production Binge Audio et Opéra de Paris. En 2018, avec le soutien de la région Île-de-France, l'Académie de l'Opéra de Paris a créé le dispositif Opérapprenti, qui repose sur la pratique artistique, la rencontre avec des professionnels et des artistes et la découverte du monde de l'opéra. Pendant quelques mois, j'ai rejoint les apprentis participants aux quatre coins de l'Île-de-France. L'occasion pour moi de réaliser des portraits de ces jeunes que l'on entend peu et d'aller écouter l'écho de la musique, de la danse et de l'art résonner en eux. Direction Melun, à la rencontre d'apprentis coiffeuses qui travaillent avec Louis Combeau, danseur et chorégraphe. Ça résonne en nous. Épisode 3. Ah voilà où elle est. Salut où elle est. Salut Nicolas, Ça va? ça va bien et toi? Oui. Alors est-ce que tu peux nous dire où on est là? Oui, nous sommes actuellement à Lima, Melun, Val-de-Seine. On va être avec des apprentis en BTS, métier de la coiffure. Let's go! Bonjour. La patience pour apporter le reflet qui vous manquait. Les pointes étaient plus claires. On va recommencer par les duos qu'on avait fait de manipulation, juste reprendre conscience de son corps, se réchauffer, tranquille. Je vous propose de revenir sur cette idée de canon et de le faire sur deux trajectoires différentes, donc un triangle et un cercle. Ok, donc c'est pareil, on a une personne qui a les yeux fermés et une personne qui manipule les yeux ouverts. Vous prenez soin absolument de la personne qui a les yeux fermés pour pas qu'elle se sente en danger à aucun moment. La durée du toucher indique la durée du geste. Et pensez à toucher de manière généreuse. Vraiment. Vraiment avoir un contact où vous sentez la présence, pas de direction, mais vous sentez une présence. Au fur et à mesure que le dialogue s'installe, vous allez pouvoir avoir des trucs plus légers, à bouger, etc., où ça va se sentir, yes, super. Mais ça s'installe, quoi. Audrey, Émilie, Gwendoline, Gaïa et leurs collègues travaillent en duo ou en trio. Elles sont au centre de la pièce. Grâce au toucher, l'une dirige, l'autre, les yeux fermés, se laisse guider. Ok, puis on va changer les rôles. Nous, on reste en observateur encore. Ce qui est super juste dans ces duos, c'est les manières dont Audrey et Émilie touchent. C'est des vraies invitations et c'est une vraie bienveillance dans leur toucher. C'est très juste, quoi. Du coup, ça donne en Laurine et en Gwendoline des présences aussi qui sont très vastes et très profondes à regarder au final parce qu'on voit que c'est des états de concentration immenses. Et juste d'être présent à ces sensations, ça crée quelque chose de très dansé et de très dense. On inverse les rôles et voilà. Ça va, c'est vraiment bien. Les corps modulent, les corps ondulent, ils se transforment et des tableaux se créent. Je trouve que depuis la dernière fois, vous avez Évolué. Ouais, vos capacités de concentration sont incroyablement plus denses. Votre relation à vos sens sont vachement plus fines. Vous êtes beaucoup plus sensuel, éveillé. C'est très beau. Je trouve que oui, en 2 heures, ça n'a rien à voir. C'est incroyable. Donc on met Gaïa au milieu. Vous allez voir qu'elle aussi, elle a propulsé. Ça c'est carrément. Ce rire-là, c'est celui de Laurine. Je l'avais repéré dès le début, Laurine. Enfin, j'avais repéré d'abord son rire, son énergie, son implication et une certaine confiance en elle. Je m'appelle Laurine et j'ai 20 ans. Et là, du coup, je fais un BTS de coiffure. J'ai fait CAP et BP. Et je compte continuer peut-être pour m'ouvrir plus de portes. Éventuellement, toujours rester dans la branche de la coiffure. Mais pas forcément être sur le terrain, si je veux être formateur, enfin formatrice ou quoi que ce soit.
Bah après, je verrai bien, je suis une personne un peu qui me laisse porter par le vent. Donc juste, je veux faire des diplômes maintenant pour être sûre, parce que je sais que je ne le ferai pas plus tard, et pour m'ouvrir d'éventuelles portes. Et après, je verrai bien où je peux aller, où ça va me guider. Je me laisse vraiment voler, tel un oiseau. Est-ce que toi, tu as confiance en toi? Pas du tout. Absolument pas. On pourrait croire, mais pas du tout. Je suis très très loin d'avoir confiance en moi. Mais bon, je fais semblant. La confiance en soi, c'est très 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 dur à avoir. Bah après, déjà, la coiffure, c'est du commerce, donc il faut énormément parler avec les gens, ne pas avoir peur de parler avec. Donc niveau timidité, ça nous sort un peu de notre zone de confort, parce que c'est notre métier de toucher les gens en soi. Même si c'est les cheveux, on touche les gens. On a une forme de proximité qui est plus vraiment là. Les gens aussi nous prennent souvent pour des psys, donc ils nous parlent beaucoup. Une manière d'aider les autres, finalement, d'être coiffeuse aussi. Bah en soi, oui. Ce que beaucoup de gens ne penseraient pas, mais... On aide beaucoup les gens et ils aiment beaucoup venir ici. C'est pour ça qu'après, les gens, ils vont, même s'ils savent faire chez eux, par exemple, des couleurs ou des trucs comme ça, ils vont quand même venir chez nous parce qu'ils voient du monde déjà de 1. Et après, ils peuvent parler avec quelqu'un. C'est pas, ils sont tout seuls avec leur écran ou avec leur musique ou quoi que ce soit. Ils sont avec quelqu'un, une personne. En quoi la coiffure, c'est de l'art? On peut beaucoup s'exprimer, c'est de l'art parce que déjà, c'est les couleurs, les formes. On sait très bien qu'une coupe va aller à cette personne et celle-là, pas forcément à l'autre. Puis des fois, on peut avoir des coupes uniques que personne n'aura, des couleurs uniques aussi. Non. La danse, c'est de l'art et les cheveux, c'est de l'art aussi. Alors raconte-moi ton rapport à la musique. Bah déjà, mon père, il faut savoir qu'il adore la musique. Il a fait énormément de concerts. Il nous a toujours fait écouter de la musique depuis petite. Et avant, j'écoutais du rap, puis il écoutait du métal. J'aimais pas au début. Puis à force, j'ai commencé à écouter du métal et j'adore le métal. Ça m'apaise, ce qui pourrait sembler très bizarre pour les autres, mais ça m'apaise. C'est la sphère, entre guillemets, que je me sens le mieux. Et faut pas trop avoir d'a priori sur le métal, ce que beaucoup de gens ont malheureusement, mais parce qu'ils pensent que c'est quelque chose de sataniste, tout ça, alors que pas du tout, c'est un autre monde. Alors, il nous reste un peu moins d'une demi-heure pour faire ça. Le but de cet exercice, donc, c'est de se mettre à l'unisson, d'être capable que Émilie puisse entendre la voix de Laurine et puisse entendre la voix de Gwendoline en même temps qu'elle lit. Donc, c'est d'entendre toutes les voix et d'avoir une concentration sur soi et une concentration à l'extérieur de soi. 3, 2, 1, go. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir son bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il croit serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin, eux qu'on retrouve le soir des Mon bel amour. Mon cher amour m'a déchiré. Je te porte dans moi comme un oiseau blessé. Et cela sans savoir nos regards passer, répétant après moi les mots que j'ai tressés, et qui pour tes grands yeux tout aussitôt moururent. Il n'y a pas d'amoureux. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson. Ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson, ce qu'il faut de regret pour payer un frisson, ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare. Il n'y a pas d'amour heureux. Peut-être que pratiquer la musique, la danse, le théâtre, c'est tenter de se mettre à l'unisson, tenter de créer un moment de communion, en parcourant un chemin qui mène de notre monde intérieur vers le monde extérieur. Sur le chemin du retour, j'ai pris le train avec Louis Combeau, l'occasion pour moi de l'interroger sur l'impact de ses ateliers sur sa vie et sur son art. Alors, je m'appelle Louis, j'ai 37 ans, je suis danseur depuis 17 ans et je bosse avec l'opéra depuis 8 ou 9 ans. Je trouve que la vulgarisation est hyper importante pour nous artistes parce que des fois on se perd dans nos spécialités et ça nous rappelle que la transmission c'est à la base de notre art. J'apprends énormément de ma pratique, de qu'est-ce que devenu ma pratique après 17 ans de danse, qu'est-ce que j'aime donner, qu'est-ce que j'aime encore recevoir dans mon corps ou pas. Et puis je trouve ça fantastique de voir des corps de tous les jours qui dansent. Enfin, il n'y a rien de plus beau. Surtout dans des métiers techniques où ils ont des gestes incroyables. Il suffit juste de les sortir du quotidien et c'est des danses d'une beauté extraordinaire, quoi. J'essaie de travailler toujours avec le toucher pour initier du mouvement, pour que le mouvement soit
honnête, primitif. Je ne vais pas leur donner un pas de danse pour que toujours ils puissent le trouver entre eux, pour eux, avec leur propre capacité. Et du coup, c'est ce qu'on appelle presque du mouvement authentique, mais ils vont bouger à leur manière directement. Donc je pars toujours du même point, eux. À quel endroit, à quel moment, un geste du quotidien ou un geste même de travail dans l'apprentissage ou dans l'entreprise peut devenir une forme de geste artistique? Juste en changeant le contexte. C'est vraiment le même principe que la canette de soupe de Warhol. S'il a changé son contexte, le temps d'opération du geste, son espace, son attention au geste, on le transforme et ça devient un moyen de communiquer, une autre forme de signifiant et de signifier. Et un geste qui est à la base technique, si on le ralentit 10 fois, 15 fois, soudain il devient énigmatique. Et donc je les pousse à questionner un peu tous les tenants et les aboutissants du geste. Qu'est-ce que je communique? Par quoi je communique? Quelle est ma dynamique, ma vitesse, mon rythme et mon intention? Et là, soudain, le geste n'est plus du tout la même chose. Voilà. Peut-être que, pour tenter de comprendre ce qu'est l'art et à quoi il sert, faut-il s'interroger sur le rôle de l'artiste. Qu'est-ce qu'un artiste? Une femme ou un homme qui ressent le désir profond et urgent de nous donner à voir ou à entendre ce qui se joue au fond de lui. Des femmes et des hommes qui ont cette capacité de nous observer sous un autre angle et de capturer quelques fragments de notre monde, comme le geste d'une coiffeuse ou celui d'un mécanicien, de zoomer dessus ou de prendre un large recul et de les étudier jusqu'à l'épuisement, de leur donner du sens, de les embellir ou de les caricaturer. Ils tentent de créer en nous une réaction, parfois de dénoncer, de nous choquer, mais souvent de rendre le monde plus beau. À suivre.